Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, bonjour. Ma tenue est peu orthodoxe aujourd'hui, comme vous voyez, là. J'ai veillé tard, très tard même, vous direz. Et ce matin, mon téléphone n'a pas cessé de sonner, ce qui a écourté un petit peu mon sommeil. Et j'étais obligé de venir, comme je suis, là, en tenue sport, pour vous parler de ce qui se passe actuellement, qui est grave dans la Caraïbe, dans notre région Caraïbe. Le pape François a pris la parole. Le pape François est chef d'État. Le Vatican est un État. Et le président du Vatican, c'est le pape. Le pape François a interpellé l'ONU sur le problème haïtien, sur la crise haïtienne. Vous savez, depuis 2 jours, il s'est passé encore un drame en Haïti. Un camion-citerne s'est renversé et comme précisément dans la région du Cap, il y avait pénurie d'essence, les gens se sont précipités pour aller recueillir en quelque sorte de l'essence avec tous les contenants possibles, seaux, marmites, camis, seaux en plastique, seaux en fer, toute qualité de seaux pour aller récupérer de l'essence. Je vous rappelle que vous allez faire votre plein d'essence dans une station, quelle qu'elle soit, on vous dit veuillez éteindre votre portable. Alors imaginez-vous qu'une foule s'est précipitée pour récupérer de l'essence qui coule, avec bien entendu des portables, parce qu'en Haïti, tout se passe par portable. Eh bien, il y a dû avoir sur un petit périmètre plusieurs portables qui se sont mis à sonner en même temps, et ça a provoqué probablement, ça c'est mon point de vue, probablement l'explosion du camion et résultat 75 morts. 75 morts. Il y a des gens qui sont venus récupérer de l'essence qui sont morts, mais il y a également des personnes qui habitaient dans les logements environnants, les logements ont pris feu, et ces gens-là sont morts chez eux. Alors on ne sait pas encore définitivement quel sera le nombre de morts, puisque vous savez que quand il s'agit de brûlures, ça s'infecte facilement, les brûlures. Et je me rappelle ici en Guadeloupe, et j'ai une amie qui pourra peut-être témoigner, il y avait eu un accident juste en face de Écotel, parce que là, à l'époque c'était Écotel, là où se trouve la clinique Lacrosse à Gosier, c'était un hôtel qui était là, l'école Écotel. Et il y a eu un accident juste en face de Écotel, aux environs de 1h du matin, des gens qui revenaient en boîte de nuit, il y a eu un accident et la voiture a pris feu. On a pu sortir 2 personnes qui étaient à l'arrière de la voiture, mais qu'on les a amenées au centre hospitalier, le lendemain ils sont morts. Parce que ça s'est infecté. Les brûlures à ce niveau-là s'infectent facilement. Vous n'avez plus de protection sur votre peau. Donc tout arrive et puis je ne suis pas médecin, mais j'ai quand même été infirmier dans l'armée et je connais un petit peu certaines petites choses. Donc je peux dire qu'en Haïti, on n'a pas fini de recenser les morts dans cette affaire. Les hôpitaux de la région ont été débordés, on a dû transporter les gens un petit peu à droite, à gauche, et maintenant là, on ne peut pas savoir quel est le résultat définitif de ce drame. Donc le pape a pris la parole et il a fait une interview diffusée sur les réseaux. Et c'est arrivé, bien entendu, aux oreilles de M. Guterres, qui est le président, qui est le secrétaire général des Nations Unies. Et depuis ce matin, c'est pourquoi je vous ai dit que, vous savez, je suis un diplomate, je travaille pour les Nations Unies, notamment pour l'USAID, et mon téléphone n'a pas cessé de sonner. Comme dit-on, mon Pierre, quand ça que tu viens en Haïti? Mais j'avais déjà dit que pour le moment, je n'irai pas en Haïti,
parce qu'en Guadeloupe, je suis en sécurité, et si je débarque à Port-au-Prince, je ne serai pas en sécurité. Donc j'ai décliné la demande, j'ai décliné l'offre, et maintenant là que les choses se prennent une autre allure, puisque Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, avait joué son téléphone. Et M. Biden a déjà téléphoné à M. Trudeau. Il a également téléphoné à M. Macron. Et Mme Pamela Harris, qui était venue en France dernièrement et qui avait touché un mot au président français, qui est resté sans suite pour le moment. Mais avec M. le pape qui est derrière, là, les choses vont bouger. Alors tout ça pour vous dire, pour revenir à ce que j'ai déjà dit depuis le début de cette crise, quand un président meurt en exercice, selon la constitution haïtienne, c'est le Premier ministre en exercice qui est chargé pour 90 jours de régler les problèmes et notamment procéder à une nouvelle élection pour que le pouvoir ne reste pas vacant. Mais que constate-t-on actuellement? On est en train de constater là la création d'une espèce de dictature oligarchique et politique. Le Premier ministre n'a fait rien de ce qui est prévu dans la Constitution, mais s'est arrangé pour déstabiliser davantage le pays, puisqu'il y avait un gouvernement qui était en place pendant la présidence du président Jovenel Moïse. Il faut bien se rappeler que Jovenel Moïse est un président en exercice qui a été assassiné à son domicile. À pas un rat qui mord dans la rue. C'est un président d'un État en exercice à son domicile qui a été assassiné par un commando venu de l'extérieur. Et selon ce qu'on a déjà donné comme information, ce commando n'est pas venu par hasard. Il y a de l'argent qui a transité par l'Argentine, par l'Équateur, par plusieurs endroits, pour payer le recrutement de cette équipe de 20 mercenaires. Il y a certains qui ont été appréhendés, mais il y a d'autres qui sont partis un petit peu partout, et il y a particulièrement l'un qu'on considère comme le principal tueur, Palacio, qui a été arrêté en Jamaïque. Et jamais l'autorité haïtienne n'a fait le nécessaire pour récupérer ce tueur. Et c'est pareil que là aussi, la Turquie, qui est un ami d'Haïti, un nouvel ami d'Haïti, parce que c'est depuis l'arrivée de Jovenel que la Turquie s'est mise en relation avec Haïti, ou bien plus ou moins les Haïtiens ont pris contact avec la Turquie, M. Erdogan, a arrêté un présumé financeur. Et là aussi, l'État haïtien n'a rien fait pour récupérer ce financeur. Ce qu'il est supposé, comme l'avait pressenti le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, qui avait lancé une convocation au Premier ministre pour venir s'expliquer sur des coups de fil qu'il aurait reçus le soir même de l'assassinat du président par l'un des tueurs aussi recherchés de certains Badiou. Rien n'est fait. Et c'est pourquoi je vous dis que, selon les propos même du pape, c'est une dictature qui est en train de se constituer en Haïti et que le peuple haïtien continue à subir les affres et une pauvreté que nul ne connaît ailleurs. J'ai vécu en Haïti, comme je vous ai dit, dans le cadre d'une mission des Nations Unies. Je m'y rendais régulièrement avec ma famille, mon épouse et mes enfants. Nous avons côtoyé la misère d'Haïti, tout comme nous avons côtoyé les richesses aussi des oligarques.
Mais c'est un monde, il y a deux mondes en Haïti. Il y a un monde riche et un monde pas pauvre, très pauvre. Il n'y a pas de différence là. Il y a une cassure nette. Il y a des endroits où les gens pataugent dans l'eau boueuse en permanence. Les enfants vont à l'école dans des petites écoles payées, parce que la plus grande partie des écoles en Haïti sont payantes. L'État est défaillant. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de financement d'État pour réaliser des choses importantes, mais en même temps, j'ai un cas tout particulièrement parce que je l'ai vécu personnellement et je peux dire cela sous le regard de M. Dan, qui est ingénieur à EDF Guadeloupe. C'est moi qui ai fait EDF entrer en Haïti par un ingénieur, M. Delay, et j'ai constitué pour l'État haïtien un partenariat entre EDF et EDH. Ce partenariat-là, combien c'est bien a fonctionné. Mais là aussi, il faut savoir que le courant en Haïti était à 110 volts. Et le courant en Europe, en France en particulier, est à 220 volts. Donc il y avait des travaux à réaliser. Mais toutes les installations qui étaient en place étaient réalisées par les Américains. Là aussi, venir supplanter les Américains en tant que Français, c'était peut-être pas très bien vu. Alors finalement, je crois que le partenariat est tombé à l'eau et l'État haïtien avait confié la production d'électricité à une société haïtienne, Sogenel. Mais Sogenel n'est qu'une filiale d'une très, très grosse entreprise en Haïti qui s'appelle Soged, dont le président est M. Vorbe. J'ai travaillé avec M. Vorbe. M. Vorbe était notamment à la tête d'une très grosse entreprise de travaux publics. Et j'avais un autre monsieur Guedjin, qui était patron aussi d'une grosse entreprise de travaux publics, Route et Pont d'Haïti, dont j'avais fait venir ici en Guadeloupe pour rencontrer les entrepreneurs guadeloupéens, notamment Bibouac, Fifi et quelques autres, pour monter une relation professionnelle pour que les Guadeloupéens puissent aller apporter leur contribution technique pour réaliser les routes. Et ça a démarré bien, et puis, pareil, les oligarques se sont emparés de la chose, et la coopération entre la Guadeloupe et Haïti s'est effritée. Enfin bref, en tout état de cause, maintenant comme monsieur le pape François, qui est un latino, ne l'oubliez pas, c'est un argentin, et que l'Organisation des États américains, qui est sous tutelle plutôt latine, a déjà réagi en demandant à ce qu'on s'intéresse un petit peu à ce qui se passe en Haïti. Comme vous savez, Haïti, c'est une terre divisée en deux États, Haïti d'un côté et la République dominicaine de l'autre. Mais il fut un temps, tout ça, c'était une seule sommité. C'était l'État haïtien à l'époque. Et à un moment donné, l'État haïtien dominait la République dominicaine. Et il y a depuis longtemps cette espèce de dualisme qui existe entre la République dominicaine et Haïti. Et comme en République dominicaine, les financements américains étaient plus puissants que ceux qui ont été réalisés en Haïti, la République dominicaine a fait une évolution extraordinaire et Haïti est resté comme étant le pays le plus pauvre de la région Caraïbe. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc excusez-moi encore pour ma tenue un petit peu légère, mais que voulez-vous, j'ai pratiquement pas dormi avec tous les appels téléphoniques que j'ai reçus d'Haïti, de Paris, et également des Nations Unies. Mais il fallait que je vienne vous le dire ce matin. Je suis venu, ma mission est terminée. Je vais rentrer chez moi tranquillement, aller prendre
une bonne douche, un petit repas et me mettre dans un état mieux adapté à ce que j'ai à faire dans la journée. Voilà ce que je vais vous dire, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs. Je vous souhaite de passer donc un bon week-end. Les problèmes de la Guadeloupe restent toujours entiers. Et là aussi, je pourrais lancer un appel de sagesse. Nous sommes depuis plus de 3 semaines en grève. Il y a une amélioration qui s'est faite depuis l'arrivée des forces de l'ordre déléguées par l'État. Les départements d'outre-mer sont gérés par un ministre de tutelle, qui est M. Le Cornu, ministre des départements et territoires d'outre-mer. Mais le conflit porte aussi sur le rôle que devraient jouer les collectivités territoriales, c'est-à-dire les mairies, le département, la région et les EPCI. Mais tout ce beau monde a aussi un ministre de tutelle, qui est Mme Gouraud. Mme Gouraud est le ministre chargé des collectivités territoriales. Pourquoi le président des maires, le président du conseil départemental, le président du conseil régional n'ont pas encore sollicité la venue de Mme Gouraud pour les aider à régler le problème avec les grévistes? Puisque les grévistes insistent qu'il y a des choses qui devraient être faites par les collectivités qui n'ont jamais été engagées. Alors il y a des palabres à droite, à gauche, les gens disent c'est un tel qui a fait, un tel qui n'a pas fait. Mais il y a un ministre de tutelle qui s'appelle Mme Gouraud. Eh bien, sollicitez Mme Gouraud, sollicitez le président du Sénat, puisque comme vous savez, le Sénat a été élu par les grands électeurs. Et les grands électeurs, c'est quoi? Les conseils municipaux, conseil général, conseil régional. Eh bien, sollicitez ces gens-là et tentons de sortir de cette crise. Parce que les entreprises commencent vraiment à ne rien voir venir. Les caisses se vident progressivement. Il n'y a que dans l'alimentation qu'on peut encore tirer son épingle du jeu, mais pour combien de temps encore? Si les agriculteurs eux-mêmes ne peuvent pas produire, là aussi il y a un problème. Si la Poste rentre en grève, là aussi il y aura un problème. Mais il y a un bruit qui circule, c'est que la distribution d'énergie risque aussi d'entrer en conflit. Alors si la Guadeloupe est en grève, eh bien, on met la clé sous la porte et puis on prend le bateau, on va ailleurs. Hein. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je vais vous dire. Bon week-end à vous tous. Malgré tout, comme dirait l'émission de RCI, restez positifs. Et j'espère vous retrouver samedi prochain un petit peu mieux habillé dans le cadre du Forum libéral pour vous apporter d'autres informations. Et si les choses évoluent en Haïti, je vous tiendrai au courant. Bon week-end à vous tous. Prudence sur les routes. Le masque, ne l'oubliez pas. Nous sommes encore sous protection de ce masque. Lavez-vous les mains, les distances à respecter. Et j'espère vous retrouver tous samedi prochain en bonne santé. Bon week-end à vous tous et à samedi prochain.